Le soleil déclinait lentement derrière les collines verdoyantes d'Ovéry, projetant des ombres dorées sur les toits de la ville paisible. Amarachi, une fillette de 13 ans aux yeux aussi sombres que la nuit, errait dans la cour poussiéreuse de la maison de son oncle. Quelques années auparavant, son monde était empli de rires et d'amour, bercé par la chaleur de ses parents. Mais un accident brutal avait tout balayé. L'orpheline s'était retrouvée sous la coupe d'Ikena, le frère aîné de son défunt père. Pourtant, dès son arrivée, elle comprit que ce foyer n'était pas un refuge. Ikena et sa femme Adizi la regardaient avec mépris, comme un fardeau dont ils n'avaient jamais voulu. Dès le premier matin, Adizi lui assigna une liste interminable de tâches. Nettoyer la maison, puiser l'eau, cuisiner. Son dos pliait sous le poids du labeur, mais ses supplications tombaient dans l'oreille d'un sourd. Le couple se délectait de son malheur. Chaque soir, alors qu'elle s'écroulait d'épuisement sur le sol dur de la cuisine, elle se demandait pourquoi le destin l'avait abandonnée. Mais si seulement elle savait que son supplice ne faisait que commencer. Ikena était un homme rongé par l'avidité et les dettes. Ses affaires s'étaient écroulées après une série de mauvais investissements, et chaque jour, des créanciers frappaient à sa porte. La peur lui rongeait les entrailles. Il savait que s'il ne remboursait pas rapidement, il risquait bien plus que la ruine, sa propre vie. Un soir, alors que la lune éclairait faiblement la pièce, Ikena et Adizi chuchotaient dans leur chambre. « Il faut trouver une solution », gronda Adizi. « On ne peut pas tout perdre à cause de tes erreurs. » J'y ai réfléchi. Il y a une possibilité, murmura Ikena, la voix tremblante. Il posa un regard furtif sur la silhouette frêle d'Amarachi, endormie sur le sol. Un sourire malsain s'étira sur ses lèvres. « Amarachi », dit-il d'un ton glacial. Adizi arqua un sourcil, puis un sourire cruel naquit sur son visage. Elle avait compris. Le lendemain, un homme vêtu d'un long boubou noir frappa à la porte. Son visage restait dissimulé sous un turban et son regard perçant balayait la pièce. Il était un marchand d'esclaves, spécialisé dans le commerce clandestin de jeunes filles. « Je peux vous débarrasser d'elle, en échange d'une somme convenable », murmura-t-il. Ikena et Adizi échangèrent un regard complice avant d'acquiescer. Un marché fut conclu. Amarachi serait vendu comme une vulgaire marchandise. À l'aube, on réveilla Amarachi brutalement. Adizi lui lança un simple tissu pour couvrir son corps et la tira hors de la maison. La fillette, confuse, tenta de comprendre ce qui se passait. « Où allons-nous » tenta Adizi. « Tais-toi et avance » cracha la femme. Une charrette attendait devant la maison. Deux hommes robustes saisirent Amarachi et la jetèrent à l'arrière sans ménagement. Elle hurla, se débattit, mais personne ne vint l'aider. Ikena et Adizi détournèrent le regard tandis que la charrette s'éloignait, emportant la fillette vers un avenir incertain. Le dernier son qu'elle entendit avant que le chariot ne disparaisse dans la brume du matin fut le tintement de pièces d'or, preuve de sa trahison. Après un voyage harassant à travers des routes sinueuses, Amarachi arriva dans un endroit sinistre, un marché souterrain, caché aux yeux du monde. L'air y était lourd, saturé d'odeurs de sueur et de désespoir. Partout, des enfants, des femmes et même des hommes attendaient d'être vendus. Le marchand d'esclaves la poussa sans douceur dans une cage en fer. « Reste tranquille », souffla-t-il d'un ton menaçant. « Tu es chanceuse, une offre a déjà été faite pour toi. » Ces paroles glaciales transpercèrent Amarachi. Elle était devenue une simple marchandise, un objet de profit. Son cœur tambourinait contre sa poitrine. Elle refusait de croire à cette réalité. Mais bientôt, elle comprendrait que son sort était encore plus terrible que tout ce qu'elle pouvait imaginer. Le marché clandestin grouillait de vie, mais pas celle qu'on trouve dans les rues animées d'une ville. Ici, tout n'était que désespoir et brutalité. Amarachi, enfermée derrière les barreaux rouillés de sa cage, sentait son souffle devenir court. Autour d'elle, d'autres âmes perdues attendaient leur sort, silencieuses ou en pleurs. Mais Amarachi, elle, refusait d'accepter son destin. Les lanternes vacillantes projetaient des ombres menaçantes sur les murs de pierre de la caverne souterraine
où se tenait la vente. Les acheteurs, vêtus de riches boubous et de tuniques sombres, murmuraient entre eux, jaugeant les captifs comme du bétail. Un homme aux traits sévères s'avança. Il portait une longue robe écarlate, brodée de fils d'or, et une bague massive ornée d'un rubis. Ses yeux perçants s'arrêtèrent sur Amarachi. « Celle-là, dit-il en pointant du doigt. » Le marchand d'esclaves afficha un sourire carnassier. « Une excellente prise, monsieur. Une jeune fille forte et docile. » Amarachi sentit un frisson parcourir son échine. « Docile? Non, jamais. » Mais le marché suivait son cours, et bientôt, l'homme en rouge posait une bourse d'or sur la table. Le marchand acquiesça, et la cage s'ouvrit dans un grincement sinistre. « Suis-moi » ordonna l'homme, d'un ton qui ne laissait place à aucune révolte. La charrette traversa des routes sinueuses jusqu'à atteindre un immense domaine isolé. Amarachi sentit son cœur se serrer en découvrant l'imposante demeure de pierre, froide et austère. Elle venait de quitter un enfer pour un autre. On l'entraîna à l'intérieur, et elle fut immédiatement confiée à une vieille femme au regard sévère, Madame Okoro. Désormais, tu obéiras sans poser de questions. Si tu échoues, la punition sera immédiate. Amarachi serra les poings. Elle n'avait pas le choix. Mais une lueur de détermination brillait dans son regard. Elle ne comptait pas se soumettre éternellement. Très vite, Amarachi remarqua que quelque chose n'allait pas dans ce manoir. Des murmures résonnaient dans les couloirs la nuit. Des ombres semblaient glisser sur les murs. Et plus étrange encore, les autres serviteurs évitaient certains endroits avec une peur palpable. Un soir, alors qu'elle nettoyait le grand hall, elle surprit une conversation entre deux domestiques. « Tu crois qu'il sait » chuchota l'un. « S'il savait, il ne dormirait plus la nuit » répondit l'autre, en jetant un regard inquiet vers le bureau du maître. Amarachi sentit son sang se glacer. Que cachait-il? Quel secret pesait sur cette maison? Elle savait une chose. Si elle voulait survivre, elle devait comprendre ce qui se tramait ici. Les nuits dans le manoir étaient hantées par des bruits inexplicables. Amarachi, désormais servante au service du mystérieux maître des lieux, commençait à comprendre que cette demeure cachait bien plus que des secrets. Un voile d'obscurité pesait sur chaque pièce, sur chaque recoin, et elle sentait que quelque chose l'observait dans l'ombre. Un soir, alors que tout le monde dormait, Amarachi fut réveillé par un bruit étrange venant du couloir. Un murmure étouffé, presque imperceptible. Son cœur battait à tout rompre. Avec précaution, elle se leva et ouvrit la porte de sa petite chambre. Le couloir était plongé dans l'obscurité, mais une lueur pâle filtrait sous la porte du bureau du maître. Amarachi avança à pas feutrés, retenant son souffle. Lorsqu'elle posa l'oreille contre le bois massif de la porte, elle entendit une voix rauque. Ils ne doivent jamais savoir. Si la vérité éclate, tout sera perdu. Puis un silence pesant. Amarachi recula brusquement. Qui était il? Quelle vérité devait rester cachée? Les jours suivants, Amarachi se montra plus prudente. Mais son esprit était en ébullition. Elle devait savoir ce que son maître cachait. Une occasion se présenta lorsqu'il partit en voyage d'affaires. Profitant de son absence, elle se faufila dans son bureau. Les étagères débordaient de vieux livres, de parchemins jaunis et de documents officiels. Elle ouvrit un tiroir à moitié entrebâillé et y découvrit une lettre cachetée d'un sceau brisé. Elle la déplia et lut avec avidité. « À celui qui détient ce secret, sache que le sang versé te réclamera un jour. Rien ne reste enfoui pour toujours. La malédiction court encore, et son héritière vit parmi nous. » Le papier trembla entre ses doigts. Une malédiction, une héritière. De qui parlait cette lettre? Elle rangea la lettre en vitesse et quitta la pièce, son cœur battant la chamade. Une certitude s'imposa alors à elle. Elle était liée à ce mystère, d'une manière qu'elle ignorait encore. Les nuits suivantes furent remplies de cauchemars. Amarachi rêvait d'ombres sans visage, d'une voix l'appelant par son nom, d'un regard qu'elle reconnaissait sans comprendre pourquoi. Un matin, alors qu'elle s'occupait du jardin,
une vieille femme s'approcha de la grille du manoir. Ses yeux étaient voilés, comme si elle voyait au-delà du monde des vivants. « Enfant du destin, murmura-t-elle. Tu es revenu. » Amarashi frissonna. Qui était cette femme? Que savait-elle? Mais avant qu'elle ne puisse poser la moindre question, la vieille femme avait disparu, ne laissant derrière elle qu'un parfum de mystère et une peur indicible. Les paroles de la vieille femme résonnaient encore dans l'esprit d'Amarashi. Chaque nuit, les ombres semblaient s'épaissir autour d'elle. Chaque murmure prenait un sens plus inquiétant. Mais elle savait une chose. La clé de son passé se trouvait quelque part ici. Un soir, alors qu'elle tentait d'échapper à la vigilance de Madame Okoro, elle surprit une conversation dans l'une des ailes oubliées du manoir. « Elle est là. Le sang parle, » murmura une voix masculine. « Elle ne doit rien savoir, » répondit une femme avec gravité. « Si elle découvre la vérité, tout sera perdu. » Amarashi sentit son cœur s'accélérer. De qui parlait-il? Était-elle cette personne qu'on voulait maintenir dans l'ignorance? Déterminée, elle entreprit d'explorer le manoir. Une porte en bois massif, marquée d'un symbole étrange, attira son attention. Depuis son arrivée, elle avait remarqué que personne ne s'en approchait. Tremblante, elle posa la main sur la poignée. La porte s'ouvrit dans un grincement sinistre. À l'intérieur, une odeur de cire et de parchemin flottait dans l'air. Sur un bureau recouvert de poussière, un vieux journal l'attendait. Elle le feuilleta fébrilement. Ce qu'elle y lut la laissa sans voix. « Aujourd'hui, j'ai pris une décision irréversible. Pour protéger le secret, j'ai dû me débarrasser des témoins. Mais je sais que le destin se chargera de me punir. » Amarashi sentit un frisson glacial parcourir son dos. Qui avait écrit ces mots? De quel secret parlait-il? Les jours suivants, elle tenta d'en apprendre plus. Mais quelqu'un semblait l'observer. Elle ressentait une présence constante, une menace invisible. Puis, un soir, alors qu'elle retournait dans sa chambre, elle trouva un message glissé sous sa porte. « Arrête de chercher, ou tu le regretteras. » Le danger était plus proche qu'elle ne l'avait imaginé. Mais Amarashi n'était plus une simple victime. Elle était prête à affronter la vérité, quoi qu'il en coûte. Le message anonyme hantait Amarashi. « Arrête de chercher, ou tu le regretteras. » Mais elle savait que reculer n'était plus une option. Quelque part dans ce manoir, la vérité l'attendait, tapie dans l'ombre, et elle était prête à la confronter. Amarashi savait qu'elle ne pouvait plus avancer seule. Elle devait trouver un allié, quelqu'un en qui elle pouvait avoir confiance. Son regard se tourna vers un jeune domestique, Chijioke, qui, malgré son silence apparent, semblait toujours observateur, attentif à tout ce qui se passait dans la maison. Une nuit, elle l'approcha discrètement. « Chijioke, tu sais ce qui se passe ici, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle. Il la regarda longuement, puis soupira. « Tu ne devrais pas poser de questions, Amarashi. Ceux qui l'ont fait avant toi, ils ont disparu. » Elle frissonna, mais sa détermination ne faiblit pas. « Alors aide-moi à comprendre, avant qu'il ne soit trop tard. » Après un instant d'hésitation, il acquiesça. Chijioke l'emmena dans une aile reculée du manoir, où une trappe dissimulée sous un tapis menait à un souterrain humide. L'odeur de moisissure et de renfermé l'assaillit alors qu'elle descendait les marches de pierre. Les murs étaient couverts d'anciennes inscriptions et de peintures effacées par le temps. Mais une chose attira son attention. Un portrait, à moitié détruit, représentant une femme qui lui ressemblait étrangement. « Qui est-ce » chuchota-t-elle. Chijioke hésita. « On dit que c'est l'héritière disparue, celle qui aurait dû gouverner ces terres, mais qui a été trahie par les siens. Son sang porte une malédiction. » Le cœur d'Amarashi se serra. Était-ce d'elle dont il parlait? Au fond du passage, une lourde porte en fer rouillé attendait. Chijioke sortit une clé qu'il avait volée à Madame Okoro et la fit tourner dans la serrure. À l'intérieur, Amarashi découvrit des documents anciens, des lettres, des journaux intimes. Elle feuilleta l'un d'eux avec fébrilité. L'enfant a survécu. Contre toute attente, elle vit encore. Si elle découvre la vérité,
La prophétie se réalisera. Ses mains tremblaient. Tout son être refusait d'y croire. Mais elle savait. Elle était cet enfant. Elle était l'héritière que l'on avait voulu faire disparaître. Le manoir n'était plus un refuge. C'était une prison. Et maintenant qu'elle savait, ceux qui gardaient ce secret ne la laisseraient plus en paix. Un bruit dans le couloir la fit sursauter. Quelqu'un approchait. « Nous devons partir », souffla Chijioke. Mais avant qu'il ne puisse bouger, la porte s'ouvrit brusquement. Dans l'ombre, une silhouette imposante bloquait l'entrée. Tu n'aurais jamais dû chercher à savoir, Amarashi. Son cauchemar venait de commencer. L'ombre qui bloquait l'entrée du passage semblait avaler toute la lumière tremblotante des torches. Amarashi sentit son cœur battre à tout rompre. Elle savait que ce moment finirait par arriver, mais pas si vite, pas comme ça. Tu n'aurais jamais dû chercher à savoir, Amarashi. La voix était grave, autoritaire, emplie d'un avertissement glaçant. Dans la lumière vacillante, le visage de son maître apparut. Ses yeux noirs brillaient d'une colère froide. « Alors c'est vrai, » murmura Amarashi. « Je suis celle qu'ils ont voulu effacer. » Le maître s'approcha lentement, ses pas résonnant sur la pierre humide. « Nous avons tout fait pour t'éloigner de cette vérité, pour te protéger et pour protéger ce qui reste de ce domaine. Mais tu as choisi la voie de la destruction. » Chijioke ne lui laissa pas le temps d'en dire plus. Il agrippa Amarashi par le bras et la tira en arrière, vers une issue secondaire qu'il connaissait. « Cours !» Ils s'enfoncèrent dans l'obscurité des tunnels, le bruit des pas de leurs poursuivants résonnant derrière eux. Amarashi sentait l'air devenir plus frais, signe qu'ils se rapprochèrent d'une sortie. Mais alors qu'ils atteignaient une vieille grille en fer, une main l'agrippa brutalement. « Fin du jeu !» souffla une voix derrière elle. « Madame Okoro. » La vieille femme avait une force insoupçonnée. Son regard brûlait d'une détermination féroce. « Ce secret ne doit jamais voir le jour, Amarashi. » Mais Amarashi n'était plus une victime. Elle se débattit avec rage et, d'un geste rapide, attrapa une pierre gisante au sol. Elle frappa la main de Madame Okoro qui lâcha prise en hurlant. Chijioke réussit à forcer la grille et ils se précipitèrent hors des tunnels, sous la lumière froide de la lune. Ils coururent jusqu'au village voisin, où Amarashi trouva enfin un lieu sûr. Elle raconta toute son histoire aux anciens du village. Et ce fut là que la vérité éclata entièrement. « Tu es l'héritière légitime, Amarashi. Ton sang est celui des anciens dirigeants. On t'a vendu pour de l'argent, mais ils n'ont jamais pu effacer ton existence. Aujourd'hui, l'heure est venue de réclamer ton dû. » Les villageois se rallièrent à elle. L'ancien maître du manoir fut contraint de révéler toute la vérité. La maison où tant de secrets avaient été dissimulés fut finalement abandonnée. Amarashi n'était plus une esclave, ni une servante, ni une fille vendue pour de l'or. Elle était devenue bien plus. Elle était la justice que le passé réclamait. Elle était l'avenir que l'on avait tenté d'éteindre. Et elle était enfin libre. Merci d'avoir suivi cette histoire captivante jusqu'à la fin. Nous espérons que vous avez été emportés par le destin bouleversant d'Amarashi, ses luttes, ses découvertes et son triomphe final. Ce récit est un témoignage de la force intérieure, de la quête de vérité et de la résilience face à l'injustice. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à partager vos impressions et à faire connaître cette aventure à d'autres passionnés de mystère et de drame. Votre soutien est précieux et nous encourage à continuer à raconter des histoires aussi puissantes et immersives. Merci encore et à très bientôt pour une nouvelle aventure inoubliable.